Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui va parler de miso et d'alimentation vivante. En fait, il y a quelques jours je t'ai fait une vidéo sur le miso et en fait aujourd'hui je vais chez mon cousin qui lui le fait lui-même, son propre miso. Donc moi pour aller chez lui pour pas avoir les mains vides, j'ai fait un jus. Donc voilà, j'ai fait un petit jus à base de poivron rouge, poivron vert. Il y avait de la tomate cœur de bœuf, il y a aussi curcuma, gingembre et courgettes et concombre. Voilà, donc un bon jus pour voilà, en convivialité avec mon cousin. Et puis on va déguster aussi quelques produits que mon cousin fait lui-même. Allez, c'est parti, on démarre. Bon mais ça y est, on est arrivé à Banyuls, comme tu as pu le voir, sur la route il y a beaucoup de gens, parce que là dans le sud, c'est là, on est à Banyuls, donc c'est très touristique, donc là il y a de plus en plus de touristes, voilà. Je sais pas si tu as vu, au moment il y a un mec qui a attrapé des fruits sur les arbres, là, c'était excellent, tu vois, le mec il est en vélo, et boum, il s'arrête chercher un fruit carrément dans l'arbre, donc ça c'est vraiment le top. Donc voilà, écoute, j'arrive chez mon cousin là, donc je te dis à de suite. Adrien. Oh, il est là. Ça va, je suis en bas. Bon ben voilà, on attend le cousin. Ah, il est là. Salut Adrien. Salut tout le monde. Comment tu vas? Ça va très bien. Donc les amis, là je suis chez mon cousin Adrien. Donc voilà, là il s'est habillé, il a mis le t-shirt parce qu'il nous a accueillis un petit peu torse nu. Donc voilà, Adrien, si tu veux te présenter en quelques mots juste. Ah bah écoute, moi voilà, je suis Adrien, je travaille un petit peu dans le milieu viticole, vinaigre, tout ça. Ouais. Voilà. Je suis un grand amateur de bouffe et j'aime beaucoup manger, donc je m'intéresse beaucoup à tout ça et j'essaye de faire moi-même au maximum. Ouais, c'est génial parce qu'en fait je leur ai dit que tu faisais toi-même ton propre miso. Tout à fait. Donc ça c'est génial. Et j'ai fait il y a quelques jours une vidéo et en fait j'explique que bon, voilà, le miso c'est bien de le faire soi-même. Donc tu vas nous expliquer un petit peu les étapes. C'est super facile en plus, pas de soucis. Allez, c'est parti. Là on a deux sortes de miso. Ouais. Du miso jeune et du miso vieux. Mais pas que ça. Là il y a un miso donc de riz où il y a énormément de riz, peut-être à peu près 2 tiers de koji de riz et 1 tiers de soja. Et donc peu salé, 5% de sel. Et celui-ci donc c'est fait à partir d'un koji d'orge, moins de koji d'orge, à peu près un gros tiers, et le reste donc de soja et 13% de sel sur celui-là. Donc si on veut aller au bout des choses, 2 mois de fermentation minimum et 6 mois de fermentation minimum. D'accord. Voilà. Ok, donc ouais, parce que comme je l'avais dit dans une précédente vidéo, donc ouais, le koji, si tu veux nous rappeler un petit peu ce que c'est, peut-être avec tes propres mots, si tu veux rajouter peut-être des conseils ou des... Si on veut l'expliquer à la française, le koji c'est du levain de riz, c'est-à-dire que c'est un riz qui a été attaqué par un champignon qui casse les sucres complexes et qui qui le transforme en sucre simple. Donc quand on le met dans des milieux appropriés comme cela, ça va dégrader du coup les sucres complexes et donner un petit goût sucré. Génial. On le retrouve beaucoup dans celui-ci où il y a beaucoup de riz. Moi j'avais dit que la couleur c'était par rapport au temps de fermentation. Ouais. C'est exact. Ouais. C'est exact, mais c'est aussi dû à ce que tu vas mettre dedans. Les misos de riz, ils sont toujours plus clairs que les misos d'orge. Donc il y a aussi une chose qu'il faut qu'on sache, c'est que ça se passe dans un milieu anaérobie, donc comme la choucroute, il ne faut pas qu'il y ait d'air. Alors juste pour ceux qui nous suivent, anaérobie, qu'est-ce que c'est? Anaérobie sans oxygène. D'accord. Voilà. Ok, donc sans oxygène. Que dans un milieu sans oxygène, donc le pot qui est bien fermé, c'est des pots scellés, et j'ai même mis un peu de cellophane, comme ça on est sûr qu'il n'y a vraiment aucun contact avec l'air. D'accord. Voilà. Au niveau de la température, il faut le mettre au frigo ou pas? Non, ça fermente à température ambiante et en général, plus on se rapproche des 30 degrés, plus ça va vite. D'accord. Mais non, température ambiante et quand vous voulez le consommer, vous le gardez au frigo, voilà. D'accord, génial. Et alors là, je vois un petit papier rose, qu'est-ce que c'est? C'est la date Qu'est-ce qu'il y a écrit dessus? 7 septembre, c'est la date d'ouverture. D'accord, ah ok, parce que alors là, ça fait combien de temps que tu les as fait fermenter celui-ci, il a été commencé le 7 juillet, donc là on est mi-août, donc il est pas très loin d'être prêt, hein, celui-là. Donc ça fera 2-3 mois? Ouais, 2 mois, franchement on peut les ouvrir et les manger, ils sont très d'accord, pour la jeune fermentation. Ouais. Et celui-là, on est allé plus loin, moi je l'ai pas encore ouvert, celui-là il a bien
peut-être 10 mois celui-ci. Ah ouais, Je pense qu'il va être très bon aussi. Ah, d'accord. Alors au niveau du goût, qu'est-ce que tu pourrais nous dire par rapport aux jeunes et disons aux vieux? Très doux. Moi j'ai été vraiment étonné d'à quel point ça peut être vraiment presque sucré le miso jeune. Surtout quand on le fait soi-même, parce que j'en ai goûté des industriels, mais c'est quand même un peu plus salé, j'ai l'impression. Et donc du coup très doux pour celui-ci. Et là on retrouve vraiment des saveurs plus proches du miso classique, en fait, avec le miso à l'orge, qui est plus salé. Et alors toi au niveau de la cuisine, tu les fais avec quel plat? Vous avez les soupes miso qui sont quand même les bases, hein. Si vous voulez juste de l'eau chaude, vous pouvez couper quelques cubes de tofu, vous pouvez mettre quelques algues, des wakame à l'intérieur. Mais moi celui-ci franchement, mais à tout moment de la journée, vous faites un bol juste avec le miso jeune, c'est très doux. On n'a vraiment pas l'impression de manger une soupe miso, quoi. Je veux dire, c'est très inhabituel. Et ça par contre, on peut faire tout ce qui est plus les soupes, parce qu'on va avoir des goûts plus forts et beaucoup plus de sel. Donc ça, je dirais à manger tout seul, parce qu'on se régale. Et ça par contre, on peut cuisiner, on peut faire mariner donc des légumes dedans, on peut faire des soupes. Moi j'adore faire des soupes avec des légumes coupés en gros morceaux et du miso dedans. Tout simplement. Alors moi c'est vrai que comme tu dis, en fait, c'est vrai que j'ai dit pareil, en fait celui-ci là, le jaune, je le mange un peu nature avec du pain, genre en toast comme ça, tartiné sur du pain. Alors souvent, je sais pas si tu as vu une recette à moi, avec de la germination, du miso jaune et du pain gris, c'est juste fabuleux. Et le tahini, non, aussi t'avais fait la pâte de sésame. Oui, une fois, c'est vrai. Alors je vous ai dit la dernière fois aussi qu'il y avait 75% des Japonais qui consommaient dès le matin un bol de soupe au miso. Tout à fait. Alors est-ce que tu peux nous dire déjà, est-ce que toi t'en consommes souvent et quels sont peut-être les bienfaits au niveau de la santé et du corps? Moi j'avais lu comme toi que les Japonais en consommaient dès le matin. Je pense d'ailleurs que c'est celui-ci, j'en suis pas sûr, mais vu qu'il est très doux, on peut vraiment, je dis même le matin, c'est pas désagréable du tout. D'accord. Après pour la santé, peut-être que j'en sais pas autant que toi, mais je sais que c'est très bon pour le tube intestinal, quoi. C'est comme toutes les lactofermentations, c'est que des bonnes enzymes, c'est que des bonnes bactéries. Et par rapport à ce que tu disais, on va mieux assimiler. Ça va permettre de mieux assimiler les choses. D'accord. Voilà. Ok, donc améliorer ta flore intestinale et apporter, comme je disais, des bactéries au niveau de ton côlon qui vont t'aider à mieux absorber les nutriments. Complètement. D'accord. Bon, mais ça en fait vraiment un aliment exceptionnel, quoi. Complètement. Mais c'est quelque chose qu'on devrait tous essayer parce que c'est pas hyper compliqué en fait. D'accord. Et en plus, c'est vraiment de l'alimentation vivante. Parce que du coup, il y a des bactéries dedans, ça vit, quoi. Tout à fait. C'est ça. Tout à fait. Donc là, Adri, tu vas nous faire une petite recette en direct. Donc il a eu cette idée, c'est quoi? Pour vous là qui nous regardez, on va faire une soupe à base de miso. Et le miso en plus fait maison, quoi. Ça va être très compliqué, attention. Ah ouais. Alors Adri, première étape, il fait chauffer de l'eau. C'est ça. Chauffer de l'eau. Bon là, jusque là, je crois que c'est à la portée de tout le monde. Ensuite, donc il y a 2 petits bols, on est 2. On va rester nature, comme je vous ai dit, vous pouvez rajouter du wakame, vous pouvez rajouter même des fois il y a des gens qui coupent quelques lamelles fines lamelles d'oignon, mais c'est à votre goût. Moi j'aime bien le faire nature, surtout pour le shiro miso. D'accord. Le miso jeune, directement comme ça. Donc ça c'est tes pots que tu as déjà entamés. Ouais, ça fait tu vas à la louche, quoi. Oui. Alors, excellent. Pour vous dire un peu les quantités, on va faire un bol de chaque. Ouais. Pour un bol de miso jeune, vous pouvez y aller une cuillère bombée comme ça. Une cuillère à soupe. Une cuillère à soupe. D'accord. Ce sera pas de trop franchement. Ok, excellent. Et pour le miso vieux, pour le miso d'orge, du coup on peut mettre une cuillère à café, ce sera largement assez là par contre. D'accord. Voilà. Ok. Donc voilà, l'eau est en train de bouillir. Donc Adri là il voulait nous dire quelque chose de vraiment important par rapport à la température. Que vous fassiez une soupe miso, que vous fassiez même une soupe avec des légumes à l'intérieur, il faut d'abord faire cuire les choses qu'on veut mettre dans la soupe et intégrer le miso à la fin. Parce que si jamais vous faites surcuire votre miso, enfin même ébouillanter, c'est pas bénéfique, ça va plutôt détruire les bonnes enzymes qu'on cherche à garder. Donc vous pouvez chauffer quelque chose qui contient du miso, mais faut pas le cuire. D'accord, donc vraiment le rajouter au dernier moment. Ouais, juste avant de servir. Alors là, du coup, Adri, tu nous as mis donc dans celui-ci, c'est le jeune. C'est le jeune, tout à fait. Et dans celui-ci, c'est la fermentation plus longue, c'est ça? Si tu veux, regarde, même j'ai un autre bol, comme ça on peut goûter en même temps. D'accord. Fais ça bien, Adri, vous avez vu? Allez, à la vôtre. Voyons ça.
C'est presque pas salé. Ah, c'est trop bon. Ouais, c'est super bon. Ça n'a rien à voir avec celui que moi je fais, mais que j'achète le miso industriel. C'est comme tout, hein, de toute façon. Je veux dire, n'importe quel produit, quand on fait soi-même, c'est toujours meilleur. Puis on a la satisfaction de l'avoir fait. C'est très très bon. Et ça, je comprends que le matin, franchement, je pourrais me faire ça tous les matins. C'est pas dérangeant. Ah, et puis même, j'avais lu que, comme c'est 5% de sel, on peut en boire 2 ou 3 dans la journée. Et ça va pas vous surcharger en sel, si vous voulez. Vous allez pas faire... voilà. Même pour les gens qui font attention à leur dose de sel, vous pouvez vous faire un bol de temps en temps. Je pense que c'est pas radical non plus. Voilà. Donc maintenant, on va goûter le miso qui est un peu plus vieux en fermentation. Et là, tu vas te rapprocher de saveurs un peu plus classiques. Enfin, moi, je trouve que le goût fait vraiment penser, vraiment plus penser à quelque chose qu'on a l'habitude. Ouais, c'est vrai, ouais. Il est très très bon aussi, c'est carrément différent le goût. Et c'est vrai qu'il est moins sucré, moins onctueux, mais il est en goût, il est plus marqué, je trouve. Au niveau du goût, il est plus marqué, il est plus franc, plus salé aussi. C'est différent. Et pour les soupes, c'est vraiment mieux parce que là, vous avez quand même ce goût salé, alors que quand on a goûté le premier, franchement, on a presque pas de sel en bouche. C'est exactement ça. Alors que le deuxième, celui-ci, est beaucoup plus salé. Mais franchement, les deux sont top. Merci Adrien. Avec plaisir. Donc voilà, là on est dehors avec Adri, donc là on s'est servi le petit jus que je lui ai ramené, voilà. Donc comme je vous ai dit déjà en début de vidéo, donc je te le dis à toi Adri, donc il y a du concombre, il y a de la courgette, il y a également du curcuma, du gingembre, du poivron rouge, poivron vert. Donc voilà, écoute, à la tienne, on va goûter ce petit jus de rien. Qu'est-ce que tu sens ? Ça fait comme un gazpacho, moi j'ai vraiment ce côté gazpacho. Je trouve que le curcuma et le gingembre, ils sont super bien dosés, ça prend pas le dessus. T'as vu, ça prend pas le dessus, on les sent, mais c'est compliqué. On peut vite se louper avec ça, hein, le gingembre. On peut vite en mettre trop. Hein. C'est vrai, c'est bien. Parce que c'est vrai que souvent, si tu fais des jus avec gingembre et curcuma, si tu vas chez des gens qui n'ont pas l'habitude du gingembre, faut pas trop en mettre, sinon ils vont dire oh là là, j'aime pas ce jus, alors qu'au final il est très bon. Adri, toi qui consommes pas mal d'épices et de gingembre, curcuma, il a l'habitude. Mais c'est vrai que moi là aussi, je trouve que je me surprends même à avoir bien dosé, parce que d'habitude moi-même j'en mets beaucoup de gingembre, et là il est fait en fait, on le sent juste en arrière-goût, à peine, et on sent comme tu dis ce goût un peu de gazpacho, avec voilà, tomate, concombre, poivron, c'est ça. Bon, mais parfait. Bon mais écoutez, là on vous laisse ici. Donc si ça t'a plu, écoute, on va se retrouver dans la prochaine vidéo, dans le deuxième épisode, pour que Adrien nous explique encore plus de choses sur la fermentation, les aliments vivants. Il va nous parler de plein d'autres choses. Voilà. Donc écoute, merci d'avoir suivi cette vidéo. Si t'es pas abonné, abonne-toi, il y a le logo qui apparaît juste ici. Laisse un commentaire, ça fait toujours plaisir. Si toi aussi, par exemple, tu consommes des aliments fermentés, inhabituels, voilà, tout simplement, comme nous. C'est ça, si t'es un peu dans le même délire que nous, écoute, laisse un commentaire, ça fait toujours plaisir. Mets un pouce bleu et abonne-toi, ça fait plaisir. Voilà, écoute, on se retrouve à la prochaine vidéo. Allez, à bientôt. À bientôt.